Vous êtes en voiture volante. Oui, tu veux dire quelque chose? Très clairement, si je fais un rêve récurrent qui vient qui est Dixit, ce que les mecs ont dit, est-ce qu'on a des systèmes informatiques qui sont directement reliés à nous? Non, pas Est-ce du qu'on tout. a pu être... Non, on n'a pas pu être suivi à un virus ou quoi? Ah bah, enfin, vous non, mais il n'y a pas de... Votre seul élément informatique, à part vos objets à vous, c'est votre identité numérique. Bah, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas eu de problème sur ton en comlink. tout cas mon identifiant, etc., qu'il n'y a pas eu d'interférence, que quelqu'un n'a pas tripouillé mes systèmes, quoi. Excellente idée. Tu vérifies tout ça, tous les systèmes sont au clair, ton identité numérique est exactement la même au millimètre numérique près. Vous arrivez en voiture volante, par le ciel donc. Vous surplombez cette scène de crime. Vous voyez les badauds. Vous voyez les voitures terrestres du département judiciaire. Vous atterrissez au milieu de la rue. D'un côté, vous voyez tous les badauds qui sont tenus en respect par les agents et par des bandes jaunes de sécurité. Certains badauds semblent avoir même été mis en retrait. Ils sont 4 ou 5. Lorsque vous sortez de la voiture, vous voyez en plein milieu du croisement une voiture qui est à l'arrêt maintenant et qui s'est complètement encastrée dans une autre. Il l'a percutée latéralement. La porte de cette seconde voiture percutée, la porte conducteur est ouverte. Et vous le distinguez déjà d'où vous êtes, un peu plus loin. Il y a d'autres bandes de sécurité jaunes qui entourent, ou qui encadrent plutôt, un corps allongé sur le trottoir à plat ventre. Que faites-vous ? Je me dirige dans un premier temps vers le cadavre pour savoir qui c'est. Y a pas un agent sur place qui peut nous renseigner sur ce qui s'est passé ? Si, bien sûr, on a même plusieurs. Ok, bah je me dirige vers l'un d'entre eux. Ok. On vous demande de vous signer avec vos identités numériques. Elles sont vérifiées. Et toi, tu t'approches d'un agent. Donc, il voit que l'identité s'affiche. Ah, l'unité judiciaire 23. Ouais, c'est ça. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé ? Oui, bien sûr, agent Wallace. Une voiture, il te montre celle qui a percuté l'autre, a percuté une autre voiture, a priori, d'après ce qu'on a entendu dire, en sortant de cette petite ruelle là-bas. Et elle l'a complètement encastrée. La passagère du véhicule qui a été percutée a essayé de s'enfuir, elle a couru, et elle a été poursuivie par le conducteur de l'autre voiture. Après ce qu'on sait, il lui a tiré une balle dans le dos, et lorsqu'elle est tombée, il s'est approché d'elle pour lui tirer une balle dans la tête. Ils vous regardent un peu tous, tous ceux qui sont restés assez proches. La victime est une VIP, mais de ce que j'ai vu, un brouilleur a été utilisé pour détruire son identité numérique, donc elle n'est pas identifiable. C'est quand même bizarre parce que normalement, ce procédé de destruction d'identité numérique est utilisé pour remplacer sa propre identité et disparaître. Là, ça a été détruit pour une morte. Alors, à voir si les plaques numériques des deux autres voitures peuvent compenser, ou si quelqu'un parmi les badauds a vu quelque chose. On les a mis un peu en retrait, ceux qui étaient présents lors de l'incident. À vous de jouer. On est bien d'accord que pour nous, dans notre monde, les VIP, c'est les riches. Ouais, c'est ce que j'allais demander en fait. C'est plus que riche en réalité, c'est ceux qui ont le droit de jouir de tout ce qu'a à offrir Radiance. Ah, c'est des maths. Ok. Ils ont des accès. Ah, excellent. Et quoi ? Non, J'ai- rien.
J'ai pas entendu ce qu'il a C'est dit. une référence à Altered Carbon. Altered Carbon. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Ah oui, bah je m'en souvenais plus du tout. D'ailleurs, je m'en souviens toujours pas de ce dont tu fais mention, mais j'ai vu cette série. Et c'est effectivement des gens qui ont accès à plus de choses. Ils peuvent avoir des meilleurs métiers, des meilleures positions. Ça veut pas dire qu'ils font rien, que ce sont des dilettantes, pas du tout. Il y a des hommes d'affaires, des trucs. Mais voilà, c'est une classe très privilégiée. Et ça veut pas dire non plus Et- que les résidents sont des pauvres. Ils vivent plutôt bien. Tout le monde vit plutôt bien. Mais c'est pas les mêmes accès. Comment c'est déterminé si t'es un VIP ou pas? Tout ce que vous savez, c'est que le statut de résident n'est pas immuable. Si vous remplissez votre dû pour la cité, vous pouvez être promu au rang de VIP. C'est tout. La carotte. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont VIP de base, enfin genre naissance? Ouais. Est-ce que les Non. VIP donnent naissance à des VIP? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, mais c'est souvent plus facile d'être VIP quand on est fils de VIP. Mais normalement, non, il n'y a pas de règle d'héritage. D'hérédité, pardon. Ok. Spider? Oui. T'as moyen de retrouver les Bah, plans pour les caméras du coin? Les caméras, essayer de voir pour les voitures également. Mhm. Et si t'arrives à Vérifier. trouver des indices sur son identité? Si, Exactement. un petit truc. C'est ça, c'est ce que je vais faire. Mais bon, effectivement, Ça peut être rapide, on hein, va tout ça. travailler Hein. là-dessus. Ouais. Bah, c'est ce que je fais. En première chose, effectivement, les bornes des caméras. Deuxième chose, identité des propriétaires des deux voitures. Je pense qu'il y en a une qui doit être sans doute volée, mais bon. Est-ce que avec les caméras, est-ce que les caméras de circulation ou quoi ont le temps de scanner les personnes et d'avoir leur identité avant qu'ils aient été tués? C'est possible. Ça peut, dans certains cas. Pas toujours, mais c'est tout à fait Je vais possible. tenter. Je vais tenter Ok. de retrouver. Écoute, Comme ça. on va considérer que tu te connectes au réseau des caméras, d'accord? Et que tu vas... et donc aussi au niveau des voitures, c'est ça, tu vas essayer de déceler l'identité numérique des voitures? C'est ça que j'ai compris? C'est ça. Ouais. Très bien. Les autres, que faites-vous pendant ce temps-là? Moi, j'aimerais parler s'il y a des témoins qui ont vu la scène, pour peut-être avoir une description physique de l'homme ou quelque chose comme ça. Plus de détails. Entendu. Les deux autres? Moi j'y vais à l'ancienne, moi je vais faire les poches et les vides poches et les dessous de siège. Attends, Ok. à l'ancienne, du coup, tu pickpockets tous les gens qui passent? Mais non, Non, les du corps. cadavre, fouille des voitures, quoi. cadavres. Et Je laisse la technologie au tech et moi je fais la seule chose que je peux faire. Ouais, je fais à l'ancienne un peu aussi, moi. Du coup, ce que Ok. j'aimerais, moi, c'est analyser le type de calibre qui a été utilisé, la distance, là où il pouvait se tenir exactement, ce genre de choses-là. Si c'est une arme particulière, Ah. une munition particulière. Vous avez tous des idées pas mal, je dois dire. Très bien, bah, j'ai tout pris en compte. Je vous fais une petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire ça dans le briefing. Sur une même scène, il n'y a aucun souci. Lorsque vous allez dans des lieux différents, je vous demande une chose pour ce scénario, c'est de ne jamais vous séparer en des lieux différents. Après, dans un même lieu, vous pouvez bien sûr... Ouais. Ouais. C'est important. Enfin, c'est important. On C'est peut surtout pas pour que ce faire soit une efficace. Non, pas dans un one-shot. Je le précise. C'est une consigne que je donne pour tous mes one-shots. Très bien. Je vais commencer par toi, Spider Murphy. Mhm. Tu te connectes au réseau des caméras et ça te permet de voir la scène. En tout cas, une partie, selon un certain angle. Et tu vois effectivement la voiture de la victime qui arrive, qui roule assez doucement. C'est normal à cet endroit-là. Et d'une ruelle perpendiculaire jaillit complètement l'autre voiture. ouais. Elle est percutée violemment. Et à ce moment-là, la lecture de la caméra qui détecte un peu les identités numériques devient très compliquée. Tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent autour, des gens qui viennent voir ce que c'est pour aider tout le monde, les victimes éventuelles. C'est à ce moment-là que la victime se traîne et sort de sa voiture.
T'essayes de choper un angle, etc. Il n'y a pas d'identification. Le coupable potentiel de ce que tu sais jusque-là émerge de sa voiture, lui court après et lui tire une balle dans le dos. Il s'avance et lui tire une balle dans la tête pour l'achever. À partir de là, tu vois qu'il y a des interférences sur les caméras. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lecture possible, c'est pas normal. D'accord ? Ouais, clairement. Et tu dis qu'il y a peut-être un brouilleur global qui a été utilisé à ce moment-là. Et le type quitte le champ de la caméra en se barrant à pied, mais tu vois pas vers où. Les caméras, ça devient illisible à partir de ce moment-là. Si, juste un truc quand même. Juste un truc que je peux te dire, même si tu vois que tu distingues plus très bien, mais le coupable, une fois qu'il a abattu la victime, il s'est agenouillé près d'elle. Et après, c'est vraiment illisible. Et tu vois qu'il se barre, ça clignote, ça grésille, c'est le bordel. Ruben Wallace, pendant ce temps-là, tu vas interroger les badauds qui ont été mis à l'écart par les agents. Tu leur demandes quoi exactement ? Est-ce que déjà ils ont vu... est-ce qu'ils peuvent me faire une description physique de l'homme, par exemple ? Me dire dans quelle direction il est parti, s'il y a des choses qui les ont marqués. Enfin, je veux dire, bon, ok, il y a eu un meurtre, mais ça a eu des détails un petit peu étonnants ou quelque chose. Ah ben, alors oui, ce qui est étonnant, c'est ce qui s'est passé. Il a complètement... on a cru à l'accident au début, même si c'était quand même vraiment étonnant d'aller aussi vite en sortant de cette petite ruelle. Et très vite, on s'est tous précipités et on a vu la femme... sortir de sa voiture. Au début, elle a pas trop réagi et c'est quand elle a vu l'homme armé, il était armé d'un pistolet et il s'est dirigé dans sa direction. Il a commencé à pointer l'arme dans sa direction, donc tout le monde a eu peur, on s'est tous reculés, elle a eu peur aussi, elle a couru, il a trottiné et quand il est arrivé derrière elle, il a tiré. Et quand elle était par terre, elle a commencé à ramper, il est arrivé, il lui a tiré une balle à l'arrière du crâne. Après, il s'est agenouillé près d'elle, on sait pas trop ce qu'il a fait. Et après, il est parti, il s'est mis à courir à pied. Il a quitté les lieux. Et il s'est dirigé dans cette direction. Ouais, non, moi je l'ai vu, j'ai vu où il était allé. Là-bas, là, regardez où ça clignote, il y a un garage aérien. Il s'est rendu dans le garage aérien. Ok. Est-ce qu'il y a une personne parmi vous qui pourrait me le décrire un petit peu, peut-être sa taille, sa corpulence, si vous avez un détail physique qui vous revient ou quelque chose? Il était plutôt grand. Faisait nuit. Il y a un peu débat, ils ont pas trop eu le temps de voir. Plutôt grand, peut-être 45 ans, quelque chose comme ça. Dans ce goût-là, entre la quarantaine et la cinquantaine, c'est très vague. Pas vraiment de signe distinctif. Et son habillement? Plutôt bien habillé, pas non plus en tenue de soirée, mais comme quelqu'un qui peut-être qui fait des affaires ou qui veut se présenter bien pour un métier où il faut avoir une bonne apparence. Pas un dilettante qui était dans une boîte de nuit, par exemple. Mhm. Ok. Je les remercie chaleureusement et pour l'instant ça sera tout. Cassie, toi tu fouilles les bagnoles ? Ouais. Écoute, tu fouilles la bagnole du coupable, on va l'appeler comme ça pour l'instant. Et tu trouves que dalle dans cette bagnole. Donc tu fouilles la bagnole de la victime. Il n'y a pas grand-chose non plus. Mais sous le siège, parce qu'il y a eu un choc, hein, donc il y a des trucs qu'on volait, tu trouves une carte membre du Neon Paradise. Ok, je connais. Ouais, c'est une boîte de nuit, je dirais, dans un district voisin. Mais elle n'est pas nominative, la carte, apparemment. Ah, parce qu'il faut une carte pour rentrer dedans. Non, pas forcément. C'est une carte membre
privilégié. Voilà, pardon. Ok. La voiture, elle vient du club ou alors elle y va? Je comprends pas la question. Pour savoir. Est-ce- Si on reprend les Dans la- GPS des voitures, est-ce qu'on peut avoir leur itinéraire et est-ce que la voiture venait du club? Il n'y a, pas de GPS, ça n'existe pas. Je sais, c'est bizarre, ça n'existe pas. Non. On est dans un rétro-futur. Hein. Oui, mais en retraçant les caméras, il n'y a pas moyen de savoir. Ça, c'est possible. Ça, c'est Ouais. possible, mais seulement si l'identité numérique est détectable par les caméras digitales. Et est-ce que les caméras ont pu avoir Bah, pu j'allais scanner te les répondre. voitures? J'allais te répondre justement, mais là, tu es en train de scanner les identités numériques des voitures. Ah. Donc, j'allais y venir justement, parce que tu vas savoir si c'est possible ou pas. Techniquement, ce que tu dis est tout à fait possible. Tu peux faire une recherche numérique sur toutes les caméras de la ville auxquelles tu es connecté pour voir si elles ont détecté une identité numérique quelconque. Ça, c'est tout à fait faisable. Donc, donc tu prends les identités numériques des deux voitures. Et en ce qui concerne la voiture du coupable, c'est une voiture dont le signal est brouillé. D'accord ? Pour l'instant. Enfin, le signal. L'identité numérique a été brouillée par ce qu'on appelle un brouilleur. Moi, j'ai quand même une question. Ce Mhm. genre de tech, c'est répandu ou c'est extrêmement rare? Extrêmement rare, je dirais pas ça, mais disons que c'est quelque chose qui est, comme je l'ai dit au début, qui est de plus en plus dans les milieux criminels. Ça fait partie des choses qu'on achète, au marché noir, tu vois, c'est vraiment ce que c'est. Du marché bien noir, sûr, c'est hein. pas un truc Ah bah oui. officiel qu'on peut Ça se trouve avoir. quand même assez facilement, c'est pas limité Ah, à une criminel quoi. Si tu Ah connais bah, les bonnes personnes, oui, c'est ça. faut connaître les il bonnes faut personnes. quand même être dans le milieu. Tout à fait, Ouais, c'est pas. Je c'est pense ça. pas que ce soit être si facile que ça non plus, quoi. Non, c'est pas si facile. Mais ça se démocratise, disons. Et du coup, la voiture de la victime, est-ce qu'on arrive à voir l'identité du propriétaire et est-ce qu'on peut scanner effectivement son itinéraire? C'est une signature partielle. Donc tu peux pas recaser son itinéraire pour l'instant. Là, tu as une signature partielle, la voiture du coupable est, elle, complètement brouillée. Ça veut pas dire que tu peux pas faire quelque chose. Et avec sa signature partielle, est-ce qu'il peut rechercher dans les registres des données du QG ou un truc comme ça, tout ce qui pourrait correspondre au modèle, couleur et compagnie? C'est C'est exactement pas, ce que je fais. c'est pas un souci de modèle, de couleur ou compagnie, c'est vraiment de Non, mais l'identité je fais- numérique. Non, mais je recoupe Non, comme je on a sais. l'identité partielle de la Mais de la c'était une voiture. identité numérique. T'as absolument pas de couleur ou quoi qui va avec. C'est uniquement l'identité numérique. Ça veut pas dire que tu peux pas reconnaître quand tu la vois, mais il y a pas de. Mhm. Les couleurs sont pas répertoriées, les modèles non plus. C'est uniquement l'identité numérique. C'est important. D'accord, ok. Ok. Je passe à toi, Johnny Rico. Tu m'as dit que tu analysais la victime, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je cherchais s'il y avait des douilles ou des trucs comme ça. Très bien. Pour Alors, savoir quel type d'arme ouais. a été utilisé, si c'est des munitions particulières. parfait. Écoute, tu peux récupérer ça, et en plus c'est plutôt ta spécialité. Il y a des douilles, tu peux assez facilement, même très facilement, tu vas comprendre pourquoi, les identifier. Ce sont des balles de pistolet Python 12. C'est un ancien modèle utilisé par les forces du département judiciaire. Maintenant, c'est obsolète pour eux, mais c'est désormais vendu au marché noir. Et notamment, ça se retrouve chez certains terroristes du Soleil Rose. Ok. Pour en revenir sur les voitures, est-ce qu'on peut ouvrir le capot et voir le numéro de série physique? C'est que de Peut-être l'identité non. numérique. Il n'y a pas de numéro de C'est que de série. l'identité numérique. Que l'identité Ok. numérique, j'insiste là-dessus. Ok. C'est... Tu Je vais peux parler tenter... comme un vieux con, mais je préférais quand c'était à l'ancienne. Ça n'a jamais été à l'ancienne.
Décidément, vos noms. Murphy. Ouais. Celle qui a été brouillée avec un brouilleur. Est-ce que je peux la débrouiller entre guillemets. Tu peux tenter de faire ça. C'est possible. Bah, c'est ce que je fais, mais c'est surtout la victime qui m'intéresse. Mais bon, là, celle-là, elle doit être volée, mais bon, faut quand même la débrouiller pour savoir d'où elle vient. Mhm. Donc oui, j'essaye de faire. Je vais te faire un test. Mhm. Tu vas me lancer 3 dés. La difficulté va être de 10. Ah non, ça fait 6. Tu peux. Tu as des points de fortune. Ouais, mais il y en a que 3, et là, il en faudrait Il y en a que 2 trois. pour... Non, Ouais. tu peux relancer. Tu peux relancer un dé. Tu peux lancer, dépenser un point de fortune et le relancer dé, un dé. Ah, mais non. Non, non, je vais le garder pour l'instant. Je sais que c'est important, mais je pense pas que ce soit si vital que ça. Comme tu veux. Que faites-vous? Ouais, un dé de 10, une chance sur 10, je pense que c'est trop compliqué. Je m'aurais dit 8, je l'aurais tenté, mais bon là non. Ouais, mais en fait, là, si tu relances, que tu fais 8 et que tu redépenses 1, du coup, ça fait que t'as une réussite. Enfin, bon. Allez, allez. Non, mais t'es pas obligé, J'avais hein. décidé. vraiment pas. Ah, j'en utilise un. Allez. Hop, Pro 6, tu vois. Écoute, si tu m'en redépenses un autre, plus 2, je te le mets à 8. On négocie comme ça. Allez, vas-y. Ça marche. Alors, tu réussis à enlever le brouilleur. Donc, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise nouvelle, donc il y a une recherche qui se fait automatiquement. C'est qu'elle est non répertoriée. Donc, tu as le signal, l'identité numérique, mais elle est non répertoriée. En revanche, Est-ce qu'elle a pu être suivie Elle à a un été- moment ou à un autre elle a été, sa présence a été notifiée. En tout cas, tu reçois 2 endroits. Et écoute-moi bien. Elle a été vue, identifiée au Neon Paradise, en tout cas sur le parking, Ouais. Et- Logique. et elle a circulé Au casino. près du Arcadia Hall il y a quelques jours de ça. Donc le jour où on a... Un peu avant même. D'accord. Donc c'est clairement un des terroristes. Bingo. Assez rapidement, il faut qu'on fouille quand même la dame, parce qu'à première vue, il s'est agenouillé devant elle. Il a peut-être posé quelque chose dans ses poches ou pris quelque chose sur elle, mais il faudrait voir s'il a pas posé quelque chose. Ou il a effacé son identité à ce moment-là. Ou peut-être qu'il a effacé son identité à ce moment-là, mais il faut regarder. Et il faut très vite aller, malgré tout, au parking où il est allé. Tu sais pas là. Moi, je pense Elle qu'il a t'a encore, déjà pris une voiture, mais bon. elle t'a encore rien dit. Enfin, Ah oui, Ruben pardon. Wallace, t'as encore rien dit. pardon. Ça fait longtemps que ça arrivé l'accident ou pas? J'arrive pas à la situer, j'ai oublié. Non, ça doit faire. Bref, ça doit faire 1 heure, un truc comme ça. Ouais, il est déjà parti, mais bon, on peut peut-être trouver des traces aussi quand même là-bas. Du coup, Mais je sais sur pas toutes les si à un parties. moment donné, je peux Donc du revenir coup, vers eux. moi je retourne vers le cadavre. Je m'excuse. Je retourne vers le cadavre pour la fouiller un peu plus précisément, savoir qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est agenouillé sur elle, quoi. Tu sais pas. Il y a rien Ok. qui t'indique sur le cadavre ce qu'il a fait quand il s'est agenouillé. Sauf que effectivement, comme l'a dit Johnny Rico, potentiellement, il a pu utiliser un outil numérique pour détruire son identité numérique post-mortem. Et sur le cadavre, il n'y a pas une marque particulière, quelque chose Absolument rien. Si jamais j'ai l'occasion de retourner vers mes camarades, je leur parle du fait qu'il est parti vers un truc. Parking. Non, où on loue des. Oh zut, je sais plus, je l'avais noté. Un garage aérien, voilà. Pas où on loue, un garage, c'est là où on gare les voitures aériennes. Oui, désolé. Non, mais je te le dis. Ok. Ben. Ok, donc on a des gens qui viennent ou qui vont du Neon Paradise qui se font buter par quelqu'un qui va dans un garage.
Il a dû prendre un autre véhicule là-bas, mais bon, il faut Oui, qu'on aille c'était voir. plutôt ça l'idée, ouais. Je prends une photo quand même de la victime pour pouvoir présenter la photo à divers. Peut-être que quand on ira au Neon Paradise, on pourra peut-être l'identifier là-bas. Peut-être que les gens la connaissent, vu qu'elle avait une carte de VIP. Mhm. Donc, je prends une photo d'elle. Très bien. Excellent. Est-ce que j'ai retrouvé des douilles ou un truc comme ça, là où ça Je aurait tiré à Je te peu l'ai près dit, c'est ce qui t'a permis de... Ouais, mais du coup, est-ce que là-dessus, elles sont complètes? Est-ce que je peux trouver des empreintes ou ce genre de choses-là? Il n'y a pas d'empreinte. C'est que de y a l'identité pas. digitale. Vous allez l'entendre souvent Ah aujourd'hui. putain, oui. Ouais, Même les photos, elles sont jamais répertoriées. C'est que de l'identité numérique. putain, c'est terrible. J'ai une On voit les question qui va limites du système. Hein. peut-être paraître bête, mais elle avait pas un sac à main ou un truc sur elle, des papiers, enfin non, pas des papiers du coup, mais Non. je sais pas, un truc. Non, tout est numérisé. C'est terrible. Elle avait Mhm. sa carte de VIP du Neon Paradise. Ce que C'est je ça. comprends pas pour les identités numériques, c'est quoi? C'est t'as une puce dans la peau pour te reconnaître ou... C'est complètement intégré, si tu peux pas, c'est exactement ça, et c'est une identité numérique qui qu'envoie un signal vraiment à l'intérieur de ton corps et ça te numérise. Et t'as une D'accord. identité numérique. Ah, On peut Techniquement pas l'enlever indélébile. de soi. non, trop dangereux. Sauf si tu la détruis Ok. avec un brouilleur, enfin un équivalent. Bon, comment vous voulez procéder? D'abord le Neon Paradise ou... Bah, D'abord le garage aérien, le c'est garage. juste à côté Ouais. en fait. D'abord le garage, effectivement. Non, c'était juste pour savoir si on passait au fun maintenant ou après. Mais Après. le fun après. On est d'accord que ça Comme sortait d'hab. de la ruelle. La petite bagnole était garée là en embuscade en gros. Oui, Pour moi, oui. Et du coup, il n'y avait pas une caméra dans cette ruelle qu'on aurait pu utiliser Non. pour... Bah, je pense que. J'ai tout dit sur les il y a caméras. pas- J'ai tout dit, je vous cacherai pas d'informations quand vous avez fait vos démarches, il n'y a pas de petites trappes cachées dans les informations que je vous donne. Ok. Bah allez, hein, au garage. Allez. Au garage. Donc vous vous Ah, déplacez... attends. Ouais. Tous les gens qui sont sur la scène de crime, ils sont répertoriés ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Il y a des ne agents. pourrait je pas pense. scanner ou... Si genre si on passe si on passe tout le monde au scan, tout le monde a une identité? Tout le monde a une identité. Ok, d'accord. Pas mal. Vous dirigez vers le garage, vous laissez donc la scène de crime derrière vous. Vous prenez un ascenseur, oui c'est un garage aérien. Et arrivé en haut, vous avez toutes les voitures qui sont garées là, des voitures aériennes. Il n'y en a pas non plus énormément, tout le monde n'en a pas, hein, il faut être très clair. Et soit vous pouvez explorer, soit vous pouvez, avec votre équipement et tout ce que vous avez, savoir les crédits qui ont été dépensés pour quitter le garage, parce que c'est payant, évidemment. Et vous pouvez avoir les heures et les moments précis où les voitures ont quitté le garage. Voilà. Donc, effectivement, on cherche qui a quitté le garage dans l'intervalle Résumé du même. juste après l'assassinat. Et s'il y a des caméras dans le garage, on peut peut-être avoir un peu plus de précision sur l'horaire. Et tu peux aussi essayer de voir s'il y a eu une intrusion dans ce truc-là, justement, une modification. Alors vous n'avez Ouais, pas ouais. besoin des caméras pour savoir pour l'horaire, vous pouvez via les horaires savoir les voitures. Non, si vous checkez les horaires, Ouais. quelles sont les voitures qui ont payé Oui. des crédits pour sortir, parce que sinon elles peuvent pas sortir les voitures. Non, bien sûr, mais comme on n'a pas l'heure exacte nécessairement, bah si, en même temps, on a l'heure exacte du décès, mais on n'a pas forcément l'heure exacte de la sortie du fait. Ah, Mais vous, si on a le Non. fait en vidéo, vous n'avez pas l'heure exacte potentielle, vous pouvez pas être sûr, mais vous savez que le mec s'est dirigé juste après avoir descendu la femme. oui, bien sûr. Et du coup, dans le parking, on peut peut-être le voir prendre une voiture et s'en aller, et du coup utiliser les crédits et savoir l'heure exacte pour éviter d'avoir pas de deux ou caméra. trois suspects, quoi. Mais il n'y a pas de caméra. Non, il n'y a pas de C'est caméra. ce que j'ai compris. Non, il n'y a pas de caméra. Ok, pardon. Euh, Pardon. Du coup, moi,
comprends pas trop grand chose au tech. Je vais quand même faire un tour, tu sais, passer entre les voitures, voir. Enfin, je sais pas si. Je pense pas que j'ai l'habitude d'aller dans ces garages-là, mais Je vais faire juste pareil. voir s'il y a eu des tags, tu vois, ou quelque chose qui pourrait représenter. Un Rien du truc tout. que je- Ok. Rien qui sort de l'ordinaire. Et si je te confirme que tu as déjà été dans des garages comme ça, puisque quand vous êtes en service, vous avez une voiture qui est hybride, terrestre ah oui, et c'est vrai. volante. Ok. Tech Guy, il n'y a pas vraiment besoin d'être un techie pour avoir cette autorisation-là dans le garage. Vous êtes du Mhm. département judiciaire Ouais, il suffit de demander. Ouais. et il suffit de regarder tout simplement. On vous donne accès au listing des crédits Listing, dépensés. ouais. Il n'y a pas énormément de voitures, hein, donc ça circule pas toutes les 2 minutes. Et donc en regardant, vous voyez que juste après l'heure estimée, d'ailleurs même très peu estimée, il y avait des témoins hein, du meurtre, il y a une voiture qui a quitté il y a des crédits qui ont été dépensés et la voiture a quitté le garage aérien. Est-ce qu'on a l'identité de la personne qui a dépensé les crédits et l'identité de la voiture? Alors vous n'avez pas l'identité de la personne qui a dépensé les crédits, mais vous savez que c'est une voiture volante de modèle X231 et que c'est une... donc là, vous pouvez faire la recherche. Je vous demande pas de me le dire à chaque fois, c'est automatique dès que vous avez l'info. Faites une recherche. Et ce modèle-là est un véhicule de location appartenant à la société Fly High. Ok. Donc c'est Fly High qui loue le truc, Exactement. qui loue sa voiture. Le garage, il s'appelle comment? Quel garage? Non, c'est pas un Fly High. Là où on est? Non, c'est Non, un non, garage. le garage. pas Le de parking nom, c'est- où on est, il s'appelle comment? C'est un garage aérien, il n'y a pas de nom particulier. Voilà. Donc c'est le parking de la rue X. Exactement, il n'a pas de nom. Ok. Donc la voiture c'est Fly High. Ok. Si vous êtes d'accord, si on n'a rien d'autre à faire, on va peut-être se diriger vers le Neon Paradise, mais en même temps on va peut-être appeler l'entreprise Fly High pour savoir qui a loué une X231 et qui serait, s'ils les suivent, eux, s'ils les suivent grâce aux identités numériques, ils sauront peut-être quel est le véhicule qui était dans ce parking à telle heure et qui l'a loué. On fait ça sur la route du coup. Ouais. C'est le genre de truc comme ici où il faut demander un mandat pour qui file les infos. Ça dépend des cas. On va, Mais on en va tant que déjà y aller, département judiciaire, ça dépend à qui on vous va parlez. déjà y aller. On peut peut-être aussi se renseigner sur le Neon Paradise. Ah, vous le connaissez, hein. Enfin, vous savez ce que c'est, en tout cas au moins certains d'entre vous. C'est Ouais, une... mais il n'y a pas des bruits qui courent, des rumeurs sur ce truc-là? disons que comme certaines boîtes de nuit de la ville, elles peuvent être des lieux de rendez-vous pour des trafiquants, des organisations criminelles, ce genre de choses. Bien que les propriétaires de ces établissements nient toute coopération et que c'est toujours à leur nez et à leur barbe, bien évidemment. Bien entendu. Donc vous prenez la route, direction le Neon Paradise, Ouais. si j'ai bien compris? Très bien. Exactement.